Hello, dans cette vidéo, je vous montre comment créer un graphique chronologique sur Excel. Alors pour commencer, nous allons créer la base de données. Dans cette colonne, nous avons les différentes périodes de temps. Ici, nous avons les jalons du projet et dans cette colonne, nous avons les hauteurs, c'est-à-dire les hauteurs des bâtonnets. Donc ici, vous pouvez constater que j'ai gardé un pour le lancement du projet et un pour la clôture du projet. Par contre, pour les valeurs, pour les jalons intermédiaires, j'ai pris des valeurs aléatoires entre -4 et 4. Ça dépend de vous, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. Le but est que on puisse avoir des bâtonnets en haut et des bâtonnets en bas. Alors, donc, pour ce faire, je vais supprimer ce graphe et nous allons construire ensemble le graphe chronologique. Alors, c'est parti. Je vais sélectionner les dates. Ensuite, je mets contrôle et je vais sélectionner les hauteurs. Donc, vous allez vous rendre dans insertion et vous cliquez sur histogramme. Vous choisissez le premier histogramme. Donc, vous allez agrandir votre graphe. Voilà. Donc, je vais l'agrandir un peu plus encore. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire un clic droit ici, sélectionner remplissage et vous mettez aucun remplissage. Maintenant, vous allez venir ici et vous allez choisir barre d'erreur. Dans la barre d'erreur, vous avez cette partie-là, cette flèche. Vous allez cliquer sur autre option. Donc, autre option, donc vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous allez cliquer sur moins et vous allez cliquer ici sur sans emplacement et vous allez cocher pourcentage et vous allez mettre ici le pourcentage à 100. On va appuyer sur entrée. Donc là, vous pouvez constater que le graphe commence à se mettre à jour. Ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer ici sur le graphe. Là, je clique ici et je vais ajouter des étiquettes de données. Je peux directement cliquer sur la flèche et je clique sur autre option. Maintenant, je vais cocher valeur à partir de. Je vais sélectionner la plage et je vais choisir mes jalons. Donc, je vais fermer, OK, et je vais décocher valeur. Voilà. Donc, vous pouvez constater maintenant que les jalons sont représentés sur mon graphe. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est de cocher, de cliquer ici. Donc, je clique ici et je fais un clic droit. Je vais choisir les contours. Donc, je choisis un bleu et je vais agrandir le contour. Donc, je choisis l'épaisseur, par exemple, de 3. Et ensuite, donc, je vais me mettre en mise en forme. Je choisis le contour et je vais choisir une flèche de type 5. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez constater, c'est que ici, donc, on a des points sur les flèches et donc, nous voulons supprimer ces points-là. Pour cela, vous allez cliquer sur la flèche, faire un clic droit et vous allez choisir mise en forme de l'axe. Dans la mise en forme de l'axe, donc, vous allez descendre ici dans les graduations. Vous allez choisir ici aucun, donc principal. Une fois que vous cliquez sur aucun, donc là, vous pouvez constater que les gradations, les points ont disparu sur les gradations. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai presque terminé mon graphe. Donc, je vais cliquer ici et je vais décocher le quadrillage. Ensuite, je vais supprimer donc cette barre qui ne sert plus à rien. Et ici, j'ai terminé mon graphe. Maintenant, ce que je peux faire, c'est d'ajouter toutes les modifications que je veux. Donc, j'ai écrit ici chronologie, voilà, avec jalon du projet et je peux, voilà, personnaliser les graphes selon que je veux. Voilà, merci, à bientôt, ciao.